Bonjour, donc je me présente, je suis Samuel Mandonneau, le réalisateur de A Contrario, et donc je suis accompagné de Jean Manu qui s'occupe de la musique et de Benjamin Patino qui est acteur dans le chapitre 2, et on est tous les trois aussi scénaristes. Et voilà, et du coup, comment tu parles bien. Vous pouvez dire bonjour, vous avez le droit. Ça me donne faim là. Il est l'heure. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, il est 11h50, on commence à 10h30 normalement. Ouais. Ça c'est trop bien filmé. Hein. C'est trop bien filmé. Tout d'abord. Bon, bah, qu'est-ce qu'on dit ouais, bah, comment on a eu cette idée là de faire ce truc là? C'est quand même bizarre cette série, non? Et du coup, en fait, c'est l'idée est partie de moi. Déjà, j'avais très envie de faire une série à force de regarder Les Visiteurs du Futur et autres web-séries French Nerd. Et du coup, j'ai réuni une bande de potes pour écrire le scénario. Donc, il manque Pascal, qui est pas là, mais qu'on voit à l'image actuellement. Ouais, il est beau, hein. Voilà, J'aime bien, moi, sa petite barbiche. Je devrais garder ça tout le temps, en fait. Ouais. Mais il le fait un peu, non? Non, il le fait uniquement parce qu'on n'a pas fini de tourner à Contrario. Dès que A Contrario est fini, il se coupe les cheveux et il se rase la barbe. Exact. Si, il va le faire. Donc l'idée, vas-y. Et donc, du coup, j'ai eu assez rapidement l'idée de faire une web-série qui part sur un univers alternatif. Avec l'envie aussi de faire une série en plusieurs chapitres et dans lequel les chapitres vont s'entremêler, où on va se rendre compte qu'en fait tout se croise pour faire ensuite un chapitre final où tous les personnages se rencontrent. Je me rappelle aussi quand tu m'en as parlé au début, tu disais que tu avais eu un peu l'idée à cause d'un épisode de Doctor Who. C'est l'épisode où ils sont sur un monde où il y a des embouteillages qui durent des années en fait. Du coup ils vivent dans leur bagnole et c'est un monde complètement différent du coup parce que toute leur vie est organisée sur le fait qu'ils vont passer plusieurs générations dans leur bagnole quoi. Ouais c'est ça, peut-être pas une génération mais pas loin. Ça arrive, il y a des enfants. Oui c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent et en fait donc ce qui j'adorais dans cet épisode c'est qu'en fait en termes de ils ont quasiment fait tout l'épisode dans une voiture, donc du coup en termes de moyens, il n'y a pas grand chose, c'était juste une intérieur d'une voiture, et c'est tout un univers à partir de toute petite idée aussi bête que ça, quoi. C'est vrai que j'aimais bien ce principe. Et du coup, voilà, on est parti sur. Moi j'ai faim, moi. Je vais voir les gens manger. Et alors, ça, c'est donc l'épisode qu'on a filmé quasiment, c'est un des derniers qu'on a filmé, encore actuellement, parce qu'on enregistre, on est début février 2013, et on l'a enregistré en août. Et on a en fait, alors que le reste des premiers chapitres ont été filmés quasiment tous au mois de mars, je dis pas de bêtises, 2012. Et du coup, celui-ci était en attente parce qu'on avait des petits problèmes techniques sur le premier tournage. Mais c'est vrai que ça fait, on me fait la remarque que ça fait plusieurs fois que je me travestis ou quoi. Mais bon là, je suis pas le plus travesti quand même. Non. C'était vraiment ridicule. Ouais. Mais je crois que c'est une des premières idées qu'on avait eues, un des premiers trucs dont on avait parlé, c'était les différences entre les genres. Et du coup, quoi faire des mecs, est-ce qu'on inverse le truc, est-ce que c'est eux qui se maquillent, est-ce que c'est eux qui prennent soin d'eux, etc. Et je crois que du coup, c'est un des premiers trucs qu'on a écrit. C'est un épisode. Ouais. Sachant qu'un des trucs, c'était on voulait pas non plus faire une inversion totale, c'est-à-dire faire une caricature de mecs efféminés et de nanas masculines en fait, parce qu'on se disait que finalement c'était pas très intéressant de faire juste une inversion comme ça, un peu facile quoi. Du coup on a essayé de garder certains aspects, c'est-à-dire que voilà Pascal il parle toujours avec sa voix grave, un peu comme un vrai bonhomme comme ça, il fait le macho en fait, mais avec plutôt des éléments masculins, plutôt des éléments féminins, ajouter un comportement masculin. Je crois que c'est un des premiers trucs comme qu'on quand avait. Genre là ils font les beaux, voilà, des trucs comme ça quoi. Si tu mets pas de vernis, t'as un tout petit zizi, parce que je sais pas si on entend en fait. Ah c'est marrant, c'est toi qui l'as fait ça. Ouais. C'est plusieurs mois qu'ils le font. Faut être Manu, même quand il faut plein de monde, ils s'en foutent, ça tout seul. Ouais. Comme quand t'avais fait le générique j'ai pas d'amis. Big Bang Theory. Ouais. Et donc ça c'est... Merci pour la pub. Ça c'est le tout premier épisode qu'on a tourné de mémoire. En y réfléchissant, il me semble que c'est vraiment tout premier. C'est possible. Ouais. Parce qu'on fait pas les choses dans l'ordre, on fait tout à contrario nous en fait.
Dans Roulette Lapin, si vous voulez, on vous apprend les règles. Faudrait le mettre sur le blog, sur le site. C'est très simple. C'est très simple. Donc le lapin se fait manger par la dent, c'est normal. Le lapin se fait manger par la dent. Le dentiste, il bouffe la dent. Le dentiste mange la dent. Et le lapin mange le lapin mange le dentiste parce que c'est vraiment c'est chambé un lapin. Voilà. Mais tu sais, vous l'avez vu Tetris ses origines finalement? Non mais ça serait bien. C'est un film Tetris. Il y a une fausse bande-annonce de film Tetris. Ah merde. Enfin Internet. oui si c'est bien je veux dire. Des mecs qui ont eu l'idée de faire ça. nous faire croire. Et ça c'est un truc qui me tenait un peu à cœur aussi dans la série, c'est de faire des épisodes où on utilise ce principe à contrario pour aussi montrer un peu la stupidité des discours, parce que là c'était vraiment montrer la connerie des discours des gens qui vont plus au cinéma parce qu'on télécharge, j'y crois pas trop. Ouais, c'est comme l'épisode avec les animaliens, c'est reprendre un discours on entend souvent, un coup c'est sur les végétariens qu'on verra tout à l'heure, et l'inversé, et là c'est le discours sur le téléchargement. Et je trouve qu'en fait, voilà, Pascal, en fait, il a le personnage de Jeff, il a des arguments, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, même dans ce sens-là, on pourrait trouver des arguments. Ouais, on peut, dans tous les cas, on peut trouver des arguments plus ou moins bidons, dans tous les cas, quoi. Ouais. C'est différent. Je vous dis que ce soir, il passe le visiteur du futur à la salle. Et là, pour le coup, là, on a voulu faire une inversion, comme quoi le visiteur du futur, c'était, c'est pas au cinéma, donc Dortmund c'est au cinéma, mais ça a déjà été un peu au cinéma et ça va peut-être même l'être. Ah bon? Je sais pas, parce que ça passe à la télé maintenant, non? Ouais, c'est France 4 qui le diffuse. Ouais. Du coup, ça va peut-être passer au cinéma, il va peut-être faire un long métrage. Ouais, mais je pense qu'il a plutôt envie de faire des longs métrages, mais qui soient pas du visiteur. On va pas en discothèque. Mais sinon, on va parler de nous aussi. Ouais, c'est bien, ouais. J'adore la lumière de ce plan. Autocongratulation, je sais pas. Autant j'ai un peu de mal, je trouve que je suis pas très très content, parce que après c'était vraiment le tout premier épisode. C'est des tests, de la lumière sur le début de l'épisode, mais autant ce plan-là, c'est vrai qu'il rend bien. Ça fait Mission Impossible, quoi. Voilà. Et du coup, vite fait de la lumière, pour ceux qui connaissent un peu, c'est beaucoup de parallèles en fait pour napper tous les murs de couleurs. Et puis on a des petits projets parapluies qui nous ont été prêtés par Nat Jagger, et le matos LED est prêté par Relight Music. Alors, on l'a mis à la fin. Ouais. Mais ouais, pour ceux qui sont de Limoges, quoi. Sinon, si Nat Jagger, on peut commander sur internet. Oui, il est beaucoup de choses en ligne. Matériel de jonglerie. Ou même dans les conventions, ils se déplacent. Ça. Et ouais, donc pour info sur la lumière, en fait, toi, ce que tu voulais, c'était d'avoir des lumières super franches et super stylisées, pas du tout spécialement réalistes, quoi. Non, pas réaliste. Très sans lumière. Je tenais pas du tout à ce qu'il y ait. Je m'en foutais un peu côté réaliste. Le but, c'est de jouer un truc esthétique. Il y a une lumière par épisode, je crois. Ouais, c'est ça. Le but normalement, c'est qu'il y ait une couleur par épisode, et avec le principe en fait qu'on puisse reconnaître à contrario en regardant une image. Ça c'est contrario. Parce que la couleur. Le traitement. Attendez, moment solennel. Voilà. Ah oui, la référence à Lost, c'était... Ouais, il y a une référence à Lost. Mais je crois que maintenant, dans toutes les séries, il y a une référence. Dès que tu veux mettre un chiffre, tu fais le chiffre de Lost. Ah ouais. C'est que tu es en train de dire avant qu'on arrive, en fait. Parce qu'en effet, on arrive sur l'épisode 3. Ah, non, oui. parce qu'on l'a vu en bas de l'affiche. Ah oui, on l'a vu en bas de l'affiche. Mais du coup, on en parle plus. Et après, on en parle. Voilà. Et c'est vrai que du coup, comme ça, ceux qui n'ont pas trouvé les petits liens, on va un peu les expliquer aussi. Ouais. J'ai un beau site internet, je trouve. Ouais. Un screenshot que j'ai créé une dizaine de screenshots, alors qu'on n'en voit qu'un seul dans le chapitre 1. Pour le chapitre 1, j'en ai créé 10. J'ai un screenshot Allociné. Ah oui, exact. Allociné, l'affiche Allociné de Mario Kart and Furious. Ouais, aussi. Ouais. Faut que je récupère l'affiche d'ailleurs. Oui. Que je l'achète. Parce que donc tu as parlé de la fiche et de l'affiche en un mot. Ouais, c'est l'affiche de Mario Kart and Furious que vous voyez derrière, qui a été faite par Ghislain Ravaud sur une blague pourrie de moi. Voilà. Pourquoi une blague pourrie? C'était parce que j'avais dit ça en déconnant, moi à la base on cherchait des noms de films de jeux vidéo. Parce que ah oui. Avant on parlait de films de jeux vidéo parce qu'on avait décidé que dans ce monde-là, un truc absurde, c'est que les bons films qui marchent, c'est des adaptations de jeux vidéo. Ce qui est absolument pas le cas en vrai. D'habitude les films. Ça dépend. Attends, Street Fighter avec. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Et Kylie Minogue. C'est toujours des merdes qui marchent pas, quoi. C'est quasiment toujours, quoi. Donc on s'est dit que ça pouvait être marrant, surtout que c'est un monde où le jeu vidéo a pas le même rôle. On le voit plus tard, ça. Bah si on commence à le voir dans l'épisode 2, le chapitre 2. Et Mario Kart and Furious, mais franchement je suis trop content parce pour ceux qui connaissent les deux, comme moi, qui aiment à la fois Fast and Furious et Mario Kart, ce serait le film idéal. Ah ouais, mais l'affiche, c'est vraiment l'affiche. Elle est bien Fast faite, and Furious.
avec les persos de Mario, elle défonce. Hein. Franchement, Le petit mouvement de tête là de Pascal, une idée de Ben sur le tournage. mouvement de tête de Pascal. C'est que c'est Oui, j'ai pas vu. quand il épelle dentiste. Ah oui. Voilà, C'est moi qui ai eu cette idée. Ouais, pendant le tournage. D'accord. Ça, je te l'accorde. Ah oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi. Putain, je suis super sérieux, je pensais que j'allais dire plus de conneries. Mais c'est le changement de cadre aussi. Oui, changement de valeur de cadre. Exactement. Oui, c'est vrai on m'a fait plusieurs fois la remarque en me disant vous utilisez plusieurs caméras et du coup ça change tout le temps de valeur, c'est un peu bizarre. Et en fait non, c'est fait exprès. Du coup, alors le problème c'est que j'ai pas du tout le nom du monsieur à qui qui m'a donné cette envie de faire ça, qui donc un mec qui a fait les making-of du Visiteur du Futur. Ah, Et- t'aimes bien hein, le Visiteur du Oui, Futur. bah ouais, on en revient encore là, désolé. Mais du coup, sur son blog, il a fait une petite vidéo, que je crois que c'était pour son sujet d'étude, sur les verres de cadre dans le cinéma, et qui montre que dans le cinéma, au début, on changeait tout le temps de verre de cadre, et que c'est... à force, on est resté sur un format strict qui reste une film. Faut dire que ça fait un style et aussi ça nous permet de rattraper des trucs quand on Oui. voit la perche Voilà. ou Il je y sais a pas quoi quelques fois, ou des câbles. ou des câbles, bah, hop, on décale un peu et puis hop, c'est assumé, c'est le Sur le premier tournage, on n'a pas été... Donc on a tourné quand même en premier chapitre 1. Là, on est sur un... Je sais pas si on est sur un... Non, là, on est sur le second tournage chapitre 1. Donc, mais on n'était pas du tout à regarder si on voyait les câbles ou les projos. Je pense qu'on pourrait en trouver pas mal, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit le Minitel qu'on a réussi à trouver. Mais il y a donc on n'a toujours pas le nom du gars qui t'a filé l'idée de faire ça. Ouais, Il y a on un truc mettra super un lien. intéressant c'est toi qui me l'avais passé sur le blog d'un chef-op où ils parlent de ça en fait. Et ils en débattent un peu. Il y a Ça, je l'ai pas vu. C'est vachement bien parce ils que en débattent ou ils ont des battes. ils ont On se des bat. battes et ils débattent avec des battes. Ah ouais. Et il y a Batman et non. Il y a et, Batman. D'ailleurs, on voit un projo dans le Minitel. Et en fait, c'est vachement Yeah. intéressant parce que Exact. justement, le chef-op, il est pas trop d'accord avec ça, et je trouve que c'est très intéressant. Enfin, il explique pourquoi, ouais, d'accord, c'est pas mal, mais c'est pas pour rien qu'on change pas de valeur de plan et tout. Et je suis un peu d'accord avec le chef-op, moi. Moi, je suis assez content. Mais, non, mais c'est un parti pris. Mais trouve que c'est je trouve très qu'il y en bien a et tout, mais qui- je suis- Il y en a qui passent bien, il y en a Je ne peut-être ferai qui se voient trop, certains. Ouais. Il y en a C'est qui... ça le problème, c'est que ça se voit Il y a forcément sur- un peu. Il y en a qui passent pas forcément. Il y en a qui passent vraiment inaperçus. Ouais, et, on s'en rend pas compte. Ah oui, ça a changé de valeur, quoi. Ça me l'a fait Ouais. quand tu m'as montré au début. Mais il y a des fois où ça se voit plus. Mais Pourquoi après, je pense qu'il y a... Genre là, dans cet épisode, on voit vachement le bar qui est blanc et qui fait une grande tache blanc. Et du coup, je pense que l'œil imprime tellement ce truc-là. Quand on resserre le cadre juste après, et qu'on voit Ah ouais. l'œil le sent vachement. Le générique de fin, donc un travail de fou de Ghislain Raveau et de Leï Raveau maintenant. Donc pour le graphisme. Et du coup, alors, c'est en papier, donc c'est plein de maquettes en papier qui sont assez grandes. Ça, souvent sur du format plus que A3, je dirais, même peut-être au double, donc du A2 de mémoire. Et donc c'est plein de petits découpages qu'elle a réalisé. Et ça, c'est un lapin, parce qu'il y en a, ils se demandaient ce que c'était. Ouais. Ça, voilà. Ouais. Donc là, voilà, Jeff qui va... Jeff. Qui est sensible, effectivement. Le lapin, qui c'est un va- peu le fil rouge, quoi. Ouais, un peu, ouais. Bah ouais, parce que du coup, Un quand peu j'ai beaucoup. expliqué parce que du coup le générique de fin a été fait c'est un des premiers visuels qui a été créé de la série. Ce fameux générique de début là qu'on voit maintenant, qui est réalisé par Gabriel Uribe, a été réalisé après. Donc c'est inspiré en fait du générique de fin pour le Ouais. réaliser. Et du coup, ouais, je leur ai expliqué un peu la série. Là, il y a une et belle c'est- couleur aussi, pardon, excuse-moi. Ouais. Mais... Ouais, c'est vrai que Oui. c'est Merci sympa. Gab pour le truc du début, là. Ouais. Et on nous a fait remarquer que le logo, du coup, enfin le lapin du logo, faisait énormément penser au lapin de Playboy, en fait. Ouais. Mais je posterai un jour ma version du logo qui est encore Ouais. plus Il y en a- proche du tube. Il y en avait un, mais je crois que je l'avais dit justement. Oui, Je t'avais oui. dit, non mais attends, c'est grave Playboy. J'y ai pas pensé. Moi, j'y ai pas pensé parce que je connais pas. Tu connais Bien sûr. Je connais pas. Donc j'ai pas pu y penser. Alors ça, cet épisode, moi j'aimerais bien donc c'est la galette des rois Ouais. Du mardi. Du mardi. Tous les mardis, on mange Et des je galettes. serais curieux de savoir comment on en est arrivé là. Parce qu'en gros, Pourquoi on mange de la galette tous les donc mardis l'idée de cet épisode, si vous regardez le commentaire audio, j'espère que vous l'avez vu, parce que sinon vous... Enfin, Faut pas manger du faut vraiment Il voir vaut la mieux- saison, il quoi. vaut mieux Donc, regarder arrêtez tout de suite, le hein, vous chapitre êtes grillés avant, déjà De 4 épisodes. toute façon, c'est vraiment les fans là, Ouais, qui c'est ceux qui ont c'est apprécié les vraiment la 3-4 série parce personnes que qui vont- les deux trois ma maman bonjour maman Bonjour maman aussi. bonjour maman. Et donc, ouais, c'est en fait, je crois que c'était
On a dit ouais pourquoi à la place, je crois que c'est parti du poisson le vendredi. Oui, Il faudrait tout à fait. trouver un autre truc. Autant manger c'était des- la galette du mardi et après on a trouvé une explication historique. J'adore la galette des rois. Je préfère en manger toute l'année. Et donc du coup, je me suis dit, dans le contrario, ils en mangent toute l'année. Eux, ils ont Voilà, une bonne. c'est ça. Et on a trouvé une anecdote historique sur la Révolution française Qui se tient bien. qui se tient, Ouais. qui est pas complètement. Ça se tient. Moi, c'est vraiment à partir de celui-là que les gens ont dit ah ouais. Parce qu'il y a un petit dynamisme et puis un délire qui change de plan finalement, parce que là on resserre et puis on fait des marionnettes. C'est vrai que c'est vraiment que ça a pris au niveau dynamisme. Quoi. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir filmé vraiment comme si c'était un Muppet Show quoi, plutôt que. Ouais. Mais j'avais envie d'essayer qu'une partie des plans, en fait, ça soit qu'on cadre et qu'on filme comme si on était en train de filmer des acteurs, mais sauf qu'on filme marionnettes. Ça me faisait triper comme idée. Alors là, Marilyn a un fou rire derrière. Et moi, quand j'ai monté, je trouvais que ça marchait bien. Je trouvais que ça faisait un fou rire par rapport à la connerie que venait de balancer, Jeff et François. Mais les gens. Moi je trouve pas trop non, mais Voilà, les gens ça le- colle, mais bon, ça peut. La carotte c'est un peu plus ou moins un fil rouge aussi. Hein. C'est aussi un phénomène, mais c'est lié au lapin. C'est aussi. Ben oui. Carotte, Oui, lapin. c'est logique. Ouais. Non, on est assez logique. Et les dentistes, je sais pas pourquoi on a décidé que les dentistes C'était étaient un peu les la maîtres caste du monde. dominante. Ouais. Bah, du coup, en fait, c'est grâce. Enfin, c'est à quand on a cause écrit de cet épisode, ouais. Parce que quand on a écrit l'épisode, on s'est dit que donc on a lu que les dentistes avaient fait la révolution et que du coup, enfin voilà, quand on a écrit. Puis du coup, on s'est dit, ça, on va foutre les dentistes tout le temps en priorité. En effet, on va voir dans la série que les dentistes ont, on l'a vu sur le site web avec ils ont l'adresse idéale. En fait, ça part de l'idée historique que la Révolution française, c'est une classe montante qu'est la bourgeoisie qui remplace la noblesse, qui prend le pouvoir sur la noblesse, qui devient la nouvelle classe dominante. Et là, ça serait spécifiquement les dentistes qui auraient fait ça. Quoi. C'est à peu près le raisonnement. Et quand ils pensent, même dans notre monde, les dentistes dominent un petit peu, parce que les gens ont peur du dentiste Mais en oui, général. le dentiste fait peur. La roulette, tout ça. C'est la roulette déjà. Ça fait penser à la roulette russe. Et certains dentistes, franchement, c'est la roulette russe. Une référence à South Park. Ouais, bah Alors, là, c'est la besoin de petite le dire. référence. Non, mais là, c'est la petite référence parce qu'en fait. Voilà. là, la vraie référence. Et avant, il y a aussi une référence un peu au film de zombies avec leur explication ridicule de pourquoi ils utilisent telle arme plutôt qu'une autre pour tuer des monstres. Enfin, zombies ou film d'horreur, quoi. Il faut lui Et couper d'ailleurs, la tête. Pareil. La tête au roi? Mais pourquoi? Ouais, Parce que c'est un zombie. donc, voilà, qu'est-ce qu'on c'est a ça. Donc ils finissent Il y a quand eu même un par petit couper bug la dans tête le au roi, mais. Oui, mais c'est parce que c'est pas le bon son. Tu sais, tu m'as pas envoyé le son, Manu, de cet épisode. Il fallait que je remonte. Et du coup, nous, dans nos oreilles, vous l'entendrez pas au montage Ah ouais. final, mais on n'a pas le son du générique d'ailleurs. Voilà, c'est bon, Ah, je mais me c'est pas casse. grave. Je peux pas travailler dans ces Je conditions. le fais moi. Les gens l'ont, tu sais. Ah merde. Et donc, Ouais, mais moi, tu je le vais mets pas. continuer à Tu expliquer. le mets pas là pour que pas. Je vais continuer à expliquer. Tu le mettras pas pour que j'ai pas l'air con là. D'accord. Donc ensuite, Ghislain a animé image par image. Donc j'ai passé un week-end à Paris où je suis monté à Paris en train avec tous les projets sur le dos pour filmer ce plan en photo donc image par image où Ghislain a bougé. On a passé une nuit blanche parce qu'à Paris, là où on a travaillé, Ghislain n'a pas de volet. Et vu qu'il nous fallait le noir pour pas que la lumière décline, et ben on a dû travailler à partir du moment où il faisait nuit et c'était en plein été. Donc on a dû attendre une 11h, minuit pour travailler. On a travaillé minuit à 4h du matin pour pouvoir voir le noir. Voilà. Donc à la fin, la dernière image, on sent d'ailleurs que le tout dernière animation est un peu moins fluide parce qu'on est plusieurs, on faisait trous, c'était un peu galère. Puis en plus c'était la seule nuit qu'on avait vraiment disponible parce que je reprenais le train après. Coupé. Il y a même le coupé dans. Chez nous. Voilà. On m'a pas fait remarquer ma super blague parce que je crois que c'est une des blagues dont je suis le plus content, c'est par rapport à Kenny qui est mort. Kenny n'était pas mort, Oui. il se relève et il dit j'étais pas mort, j'étais juste en hypo. Ouais. Je suis hyper fier de cette blague. Je suis très fan je tenais à de le toutes dire. les conneries qu'on a vues dans cet épisode. Et donc là, J'ai mis une musique de suspense. J'ai pas Ouais. parlé de la musique encore. Moi. oui c'est vrai. On parle de la musique un peu. Non mais là j'ai vraiment. C'est vraiment un des moments où j'ai regardé ce qui se passait et je m'amusais sur le piano. Je fais n'importe quoi, je saurais pas le refaire. Et ça colle bien. J'étais assez content. Voilà. Donc là il fallait vraiment de musique. Ouais, c'est un des rares épisodes où j'ai donné beaucoup de direction pour Manu pour la musique. En général, je dois être assez libre. Je lui dis, bah écoute, épisode, tu sais ce qu'on. Dans celui-là, j'avais des envies particulières par rapport à la réal à respecter.
à Charlie Charlie. de Notre son ami Charlie. nom de star. Ouais. Ouais. N'empêche, leurs maillots ils sont super bien, hein. Je vais peut-être m'en acheter un. J'ai fait une musique stressante pour le coup. Là, c'est l'épisode sur le sport. Ouais. Thématique. Ça, je trouve, j'adore l'idée que le curling. Ah oui. Ah, pardon, c'est juste la musique quand tu lèves la tête comme ça avec l'air béat là, c'est magique. Ouais, avec la tête qui change dès qu'elle se fait engueuler. Et alors le sport n'est pas cité, mais Oui, c'est vrai qu'on a- on peut-être reconnu ou pas d'ailleurs le curling. Ouais. Sachant que c'était un peu évident. Pour écrire cet épisode, je me suis documenté sur les règles du curling. Oui. Pour C'est que- pas n'importe quoi, Pour hein, que ça. la réplique de Charlie soit juste, donc de Babette. Ouais. On se fout pas de votre gueule hein, quand même. hein. Mais je suis sûr que les fans de curling écouteraient la réplique et diraient non, je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont pas. Oui, C'est obligé. parce que c'est sûr quand ils ont les règles et c'est pas forcément juste. Ouais. Donc là, les voix derrière, c'est Ben et moi. Bah oui. Qui, Oui. Encore. Oui, c'est souvent. Non, d'ailleurs, on a dit qu'on devrait faire du commentaire Ouais. de curling ou d'autres choses. Ouais. Il a fallu rajouter le son du public quand même pour que ça fasse une ambiance. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que tu as demandé, mais je pense pas qu'on entende vraiment. J'aurais voulu qu'on entende vraiment que ce soit qu'il y ait beaucoup de filles qui écoutent le Ah qui- oui, mais là qui est c'était pas derrière. évident ça. Ouais. Parce qu'en fait, les sons de filles que j'ai trouvés, c'était des sons de filles qui crient parce que on les assassine. Enfin, ça allait pas trop quoi. Le plan qu'on vient juste de voir avant là, de l'apparition de Jeff, le jour du tournage, ça m'a fait éclater de rire. J'adore cette apparition de Jeff. Hein, j'ai pas vu. C'est quand il apparaît Comme ça, là, tu vois, là on est dans un plan comme ça où on voyait que Babette Ah oui. et toi, et en fait Et là, il apparaît. il apparaît. D'accord. C'était tout bien, bon, là, il apparaît pas, c'est la fin de l'épisode. Là, on a la Bon, ouais. Alors Ouais. Samuel a décidé de laisser le générique à chaque fois hein, pour Oui, mais que ça maintenant, fasse ça, par exemple, un commentaire audio plus long encore. Ouais. Ça, donc vous le verrez. Et ça, il y a beaucoup de choses à La, faire, hein. la musique, Ouais. pour excusez-moi, je vais en Mais vas-y. parler moi un petit peu. hein. La musique, je l'ai faite il y a super longtemps. Oui. Je l'ai fait avant même le premier tournage Tout à fait. et C'est vrai. avant même qu'on finisse d'écrire ou quoi. Et je l'ai réécouté des mois et des mois après. Et j'ai fait parce que dans ma tête, moi, il fallait que je le refasse des sons et tout ça. Et en fait, je me suis dit ah, mais non, c'est bien comme ça. Ouais. Parce que j'avais travaillé un peu le son, parce que c'est une fausse guitare, hein, c'est mon synthé, ça s'entend quand même, mais ça donne un son spécial et Encore une étiquette, un Ouais. graphisme de Ghislain. Attends, Avec synchro. le seule fois où la valeur de cadre change de façon dynamique, c'est Ouais. animé. Et ben, ça, par exemple, j'aime vachement. Curling, ça détend. Et tu pourrais dire comment t'as composé la musique du générique? Parce que je me souviens pas du tout. Oh là Ouais, là. mais c'est que c'était il y a 2 ans. C'était quoi au le plus. cahier des charges? C'était il y a presque 2 ans. Non, moi je sais que je sais pas, l'univers me faisait penser. On avait parlé vachement de jeux vidéo quand on avait voilà. Donc je sais pas si j'y pensais très consciemment, mais je sais que je me suis un peu On va bien en profiter. un peu inspiré et j'ai fait vraiment au feeling quoi et ce que je me suis donné c'est comme impératif, c'est d'avoir une mélodie qui se dégage, qui est voilà, donc le ta-na-na-na-na. Et puis pour ceux qui connaissent Marcel et son orchestre, j'ai découvert qu'après c'était un peu la même On est désolé. la même suite d'accords que enfin dans une autre tonalité que Jean-Jacques Hypocondriaque, voilà. Ah, d'accord. Jean-Jacques Hypocondriaque, avec une vitesse différente et tout ça. Mais bon, on n'invente rien, vous savez ce que c'est, tout a déjà été fait. Écoute, Jack, tu manges pas de légumes. Ça, c'est mon épisode préféré de la saison 1. Et je sais que c'est pour un Chapitre. dire ça. Du chapitre 1. Chapitre, ouais. Pardon. C'est mon épisode préféré. Parce que déjà, à la base, c'était moi qui l'avais écrit, donc donc j'étais content. Et non, mais surtout parce que, en fait, c'est hyper agréable. Parce que sur la saison 1, donc je joue pas et tout, j'étais que au scénario. C'est hyper agréable d'avoir écrit un truc, même si après, c'était tous ensemble. Mais c'était moi qui avais écrit le texte à la base. C'est hyper agréable de le voir réalisé par quelqu'un d'autre et joué par d'autres personnes. C'est vraiment super agréable quand ça rend quelque Oui, chose parce comme que ça, parce que ça rend toujours plus que ce que t'imaginais en fait. Ouais. Quand c'est bien fait. Et j'adore je trouve qu'il est hyper bien filmé. Et je trouve que même si le dialogue est complètement absurde, parce que c'était de faire un dialogue un peu absurde, ben je trouve qu'ils l'ont joué hyper premier degré. Vraiment comme si c'était un moment dramatique, et je trouve que c'est vachement bien. Et la musique même, du coup, je trouve que c'est vachement bien. Parce que t'as pas été dans des musiques débiles, genre Fuck, ouais. pour accentuer l'absurdité du truc.
T'as vraiment fait une musique. J'étais dans l'idée du premier degré, Ouais. on en avait déjà Ouais. parlé. Et voilà, du coup, j'adore cet Je sais épisode. plus ce que c'est la musique. Du coup, tu parles des cadrages, on peut remercier quand même donc, les différentes personnes qui ont cadré un Contrario. Ouais. Donc il y a Sébastien Coppolino. Voilà, c'est lui. Il y a, donc là, c'est lui actuellement sur cet épisode-là. Ghislain Raveau aussi, qui était venu sur l'image, mais pas du tout dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 2, a fait des cadrages. Et J'ai une tête de euh, tueur, excusez-moi, mais là, je me fais peur, mais pourtant, c'est quoi qui fait cette tête? C'est le maquillage? C'est l'alcool. C'est l'alcool, les dégâts. La fatigue. Non, mais là, j'ai vraiment une tête de C'est tueur vrai. en série, quoi. Mais c'est le truc aussi que François, avec toujours la chemise boutonnée à fond, le truc comme ça, et ben, tu sais, on te met un couteau dans la main et tu fais le psychopathe horrible, quoi. En fait, tu fais soit le comptable, Mais là, plus. soit le Ouais. Le comptable psychopathe. le quoi. comptable psychopathe, quoi. De toute façon, les comptables sont un peu des psychopathes. Bah oui. Pour faire comme ça, Pour comme faire métier. compta, c'est pas simple, faut... Oui, voilà. Je vais commencer par compta. Je pense sincèrement que tu lis trop. Ouais, où est-ce qu'on arrive? C'est lui qui a géré l'achat des légumes. Même pas en plus. Même pas. Tu sais, il pourrait y avoir. Je crois, ça, c'est donc l'épisode qui a été le plus compliqué sur le tournage. Oh putain. Il y a eu une tonne de fou rire. Ouais. Et alors là, on ne voit pas Jean-Manu, donc François, répondre, parce que j'ai un plan qui... Enfin, je crois que c'est sur cet épisode-là qu'on a supprimé des rushs alors qu'on ne les avait pas récupérés. Et du coup, j'ai récupéré les rushs via des logiciels de récupération de données, mais j'ai pas tout récupéré, donc il manquait un plan. C'est un peu Donc on dommage. voit pas ma réplique, c'est un peu Ouais. bizarre, oui. Voilà. Mais du coup, on a quand même eu notre épisode, donc... Je crois que le moment où il se retourne et il dit moi, un bobo, je pense que c'est un des trucs qui a le plus été refait. Ah ouais. Parce c'est que c'est vraiment, notre record de vous en prise, pouviez plus, quoi. Je crois qu'il y a Ah oui. une pause, vous avez Oui, mais t'as pas vu le bêtisier. bêtisier, mais oui, Mais j'en on ai le vu voit un bien bout, dans le quoi. bêtisier que... Mais ça dure plus longtemps que ça encore. hein. Ouais. On a vu un bout des rushs Moi, de ça. un bobo, parce que Ouais. ça fait vachement... bah ouais, ça fait vachement ce que ça fait, quoi. Ouais. Ça fait- les séries B. Moi, un bobo. Il se retourne vraiment comme ça parce que Jeff il le joue t'aimerais plus. vachement, le personnage il s'écoute parler, quoi, donc il a un côté comment dire, super pas naturel, quoi, dans certains trucs. Vraiment il Trop va pas. à donf, quoi, il surjoue. Moi, bon. je tiens à remercier Alice et Guillaume, donc Alice qui Ah oui, joue c'est dans chez eux. dans l'épisode 2, parce que c'est chez eux. On les a squattés chez eux pendant 2 week-ends, on est même revenu un soir. Alors là, ce plan, il est quand même très tendancieux, quand même. Ouais. J'ai pas... je veux Ouais, pas on avoir l'a des- dit au tournage, et au dérochage j'étais là. Bon, qu'est-ce que je fais? On avait fait un autre plan différent, mais je le trouvais moins bien au niveau de la réplique. Ah, il y avait une version pas tendancieuse. tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est Non, drôle. il y a une version, on a dit, Ah, mais- moi tendancieux, tu tu es vas obligé- caresser la carotte. Ah oui. Mais en fait, c'était différent. Et tu pourrais le mettre, ça, en bonus. Le caressage de carotte. De toute façon, c'est Ouais, un pseudo c'était qu'elle pas- a, Charlie. J'avais regardé un peu dans le recherche, je l'ai pas mis. Heureusement. C'est pareil, là, dans ce tournage, alors, on était dans une chambre. C'est vraiment bizarre, les Avec cheveux. caméras, avec caméra au-dessus du lit, on y avait Ben qui perchait. On a des photos de ça, non Un peu. Ouais. Non, qui perchait pas, je crois que c'était on a peut-être une caméra. On a peut-être Non, c'était mon un micro, posé, ouais. ouais. Ah, micro Sur posé, pied, oui, sur- moi sur je donnais tournage. la... Toi, tu vérifiais le texte. Tu vérifiais le Et je disais texte. des conneries. Et à ça à côté, il y avait donc la copine de Pascal avec Jean-Manu, et à chaque fois que je disais couper, ça se balançait des vannes par micro interposé, c'était très drôle. C'est- On en voit un petit peu dans le... C'était assez particulier, ouais, parce que à tourner c'est très particulier. Ouais, mais en plus, alors, je crois que c'est le dernier épisode, chapitre 1, qu'on a tourné, et à la fin du week-end, et Pascal était assez crevé, et de devoir jouer allongé, ça l'a pas aidé à se réveiller. Ouais. Et là tout repose sur lui, quoi. Ouais. Bah, il y a que lui en même temps, là. Ouais, bah oui. Avec le recul, cet épisode, je me dis, on aurait peut-être mieux écrit, parce qu'en fait, on n'a pas écrit, cet épisode, il est très peu écrit. On avait juste des choses importantes qu'on avait mis, mais il y a quand même pas mal d'impro. C'est Ouais. un dernier épisode où On l'a vachement modifié pendant Ouais. aussi. Et du coup, je me dis avec le recul, on aurait été peut-être mieux en plan séquence. Ça aurait été très compliqué à faire. Waouh. Mais C'est quoi un plan séquence? c'est un plan, c'est-à-dire où je lance la caméra et je l'arrête, et c'est l'épisode complet, Voilà. sans montage. Ah oui. C'est très compliqué. Parce que moi j'aime bien les cuts Mais, dans l'axe. comme Moi, ça, je l'avais les cuts imaginé dans comme ça à la l'axe, base, c'est- à un moment. Mais moi je trouve que c'est bien parce que ça donne l'impression que c'est très long. Il a une discussion à rallonge, voire Oui. plusieurs discussions. C'est sûr. J'aime bien. Peut-être abusé. C'est dynamique, quoi. Bah, c'est le truc que font Mario Kart. Norman, tous ces gars-là, ils vont faire des montages comme ça super
super cuté comme ça, toujours dans le même truc, quoi. Ou alors Poulpe quand il faisait Mange mon geek. C'est un format qui est hyper pratique parce que t'as un plan fixe et en même temps t'as pas le problème du plan séquence. Ouais. C'est sûr qu'en termes de montage c'était assez drôle. C'est parce que quand du coup, même hyper pratique cette façon. je montais totalement. Enfin, ça a une sensation de. Je prenais un mot ailleurs. Je pouvais faire dire à Pascal. Dans mon sac. Alors pourquoi 3 ? Parce que moi je me souviens. J'ai quasiment pas En fait, participé sur c'était cette un. épisode, je crois. On a Je sais écrit pas avec du tout ce qui vous est passé par la tête. Oui, on a écrit avec Pascal, tous les deux. Ah oui, ça me dit Et, rien. parce que c'était en plus c'était. Alors après on a commencé à l'écrire pareil, on voulait quand même lui laisser une place en impro, parce qu'en plus Pascal fait de l'improvisation théâtrale. Et dans l'écriture, on a tripé sur ce côté qu'il devait avoir un toc. Je sais pas trop d'où c'est venu quoi. Et on a tripé le fait qu'il devait prendre 3 bagues sur le tournage, qu'il devait prendre. Donc il y a 3 petites bagues sur sa barbe. Un truc. Le dernier un petit Comme peu. vous auriez remarqué d'ailleurs, comme vous avez remarqué. Ça, c'était quand même le clin d'œil qui se voyait, tu vois, 3. On avait dit qu'on essaye de voir, après on l'a pas trop accentué dans cet épisode, mais on voulait. Avec aussi la fameuse carotte. Qu'on essaie de caser. On n'a pas trop repéré, on n'a pas montré où est-ce qu'elle était, mais on voit la carotte normalement dans d'autres plans de d'autres épisodes. Comme de mémoire dans l'épisode 2, elle regarde le match de foot. Attachée à la pâte à fixe, mais faussement attachée à la pâte à fixe parce qu'on s'est rendu compte que la pâte à fixe ne permet pas de fixer une carotte réellement. Non, Oui, si ça ne vous colle pas pouvez du essayer tout. chez vous Voilà, de fixer une carotte avec de la pâte On va à faire un fixe, peu mais- éducatif là, voilà. Ça tient une demi-seconde. Là, elle a commencé un pas peu à sorcier, noircir là. Genre, Et- mais alors Jamy, pourquoi la pâte à fixe ça ne tient pas les carottes? Voilà. Et là normalement Bah, tu fais, en c'est un fait peu- c'est très simple, et là t'expliques pourquoi. c'est un peu Je mouillé, vais, quoi. je Un vais peu spoiler mouillé, grave la série. Hein, mais, Surtout que c'est une carotte qui. mais je suis désolé pour qui a vous, été mais. utilisée. Ouais, la carotte va mourir. La carotte va mourir. Et oui. Mais c'est un spoil, il se passera beaucoup de choses à cause de ça, mais la carotte va mourir. Je sais pas, Mais si, mais le mec il a écrit Mais attends, je fais genre. une série qui sait plus, c'est bien. Très bien, très bien. Si, ouais. Est-ce que je dois remercier tout le monde là, du coup, pratique du générique de fin, tu peux voir les noms de tout le monde. Ouais, je crois qu'un peu. Ouais, Et on va pas parler de Chloé, mais enfin vite fait, donc Chloé, la compagne de Pascal. On disait qu'il y a ceux qui se fait aider par micro interposé, qui nous a donné beaucoup de coups de main. Sur le chapitre 1, on a fait de la préparation de tournage. C'est-à-dire qu'on s'est vu pendant plusieurs soirées pour préparer le tournage, dans quel ordre on tournait les plans. Parce que j'ai storyboardé et tout, j'ai fait ça sérieusement. Mais, Au début. Non, tout a été storyboardé jusqu'à la fin. Après, ouais, quand j'avais. Là, il y a un indice. Oui. Il y a une console. Oui, parce qu'en fait, Game on Boy. avait donné comme règle que chaque post-générique, Post-générique. Post-générique, ouais. devait donner une info sur l'épisode suivant. Ça n'a pas été tout le temps respecté à cause d'oublis ou de choses qu'on n'a pas pu avoir. Et là, c'était censé être un indice parce que c'est censé être un tatou. C'est un tatou, c'est Eh pas oui. une console du coup. Voilà. Mais en fait, c'est une Game Boy Color. Mais en fait, c'est qu'on la voit pas trop là dans le plan. En fait, je pensais qu'on la verrait mieux. Si on la voit une fois, tu la jettes. Ouais, mais c'est vraiment. Alors ça, c'est Mais tant un mieux qu'on épisode. voit pas parce que n'importe qui reconnaîtra une Game Boy, Ouais, mais sinon c'est pas grave. on la voit pas trop. Mais dis-nous, Alors là, c'est pas le son. Oui, tiens, bizarre. une fois qu'on demande On l'a quelque chose. maîtrisé. Si, on a- Ah, nous on l'a pas. Bref. C'est un épisode qui a été maudit, faut le dire. On a voulu, c'est le second épisode qu'on a voulu tourner, et on a tourné. Déjà, les acteurs galèrent un peu avec le texte, et en plus, au bout d'une heure de tournage, la caméra, l'enregistreur audio a coupé toute batterie. On essaye avec des piles, on recommence, 10 minutes, les piles mortes. Donc on est allé chez Eurolight récupérer autre chose, enfin on a fait une tonne d'allers-retours et tout, ça nous a pris l'après-midi. Et du coup, on a tourné par petits bouts de demi-heure et tout, et à la fin, ça donnait du boogie-boulga ridicule. Il faut savoir un truc, c'est que Samuel avait prévu à la base donc de faire de tourner 8 épisodes, donc c'est ça, hein, Ouais. tout un chapitre en un week-end. En un seul week-end. Donc et c'était le premier week-end ça. Ça, c'était tout le premier week-end. Voilà. Ouais. Donc ça a pas pu se faire. Voilà. Non, parce qu'on a tourné même pas un épisode. En fait, on a tourné un épisode le matin, donc il me Ah oui. semble celui du match de curling, et on a voulu tourner celui-là en second, et donc ça a été une catastrophe. On n'a pas, je sais même pas si on a pu tourner un autre épisode après ça. Peut-être. Du coup, on n'a pas utilisé ce qu'on avait tourné. Non, j'ai les la rushs, première fois. j'ai les rushs du premier, et donc c'est au second tournage au mois d'août.
on a laissé de tourner et on a encore eu beaucoup de mal. Le tournage était très très long. Je crois que j'ai 1h15 de rush pour cet épisode. Ouais, c'est l'épisode maudit quoi. Ouais. Il était assez compliqué. Après, c'était le concept, en plus, c'est un peu difficile, on n'a pas le son, donc du coup, on n'entend pas les répliques. Mais c'était assez compliqué le concept qu'on avait travaillé. Moi, je suis assez high-tech et nouvelle technologie, et du coup, j'aimais bien l'idée que dans ce monde-là, il n'y a pas eu une révolution d'Apple. Même au début, moi, je voulais carrément aller que c'était Windows qui avait fait une révolution et Apple qui était le côté un peu has-been. Là, c'est le côté geek, là. Hein. Mais c'était trop geek. Déjà, c'est geek. High-tech quoi. Les autres scénaristes n'ont pas suivi, ils ne savaient pas ce que je parlais. Pourtant, j'ai beau être un gros geek, mais alors les trucs, les high trucs, genre. Donc du coup on a abandonné et on est juste parti sur le côté qu'ils avaient 3 appareils parce que c'était vachement plus rentable de vendre 3 appareils à tout le monde plutôt que d'en vendre un. J'aime bien cette idée. Oui, il y a des trucs comme ça qui existent. C'est ça, voilà. C'est qu'on s'est toujours dit, si on met un truc absurde, enfin on a essayé en tout cas de se dire ça, si on met un truc absurde, il faut quand même que ça mette ça rappelle des ça choses. fasse une métaphore, voilà, on va dire entre guillemets, de choses qui sont absurdes chez nous, mais qu'on accepte parce que ça fait partie de notre monde. Et eux, c'est ce qu'ils font. Avec ça, ils ont un système complètement stupide de communication avec un Minitel. Enfin, vous verrez l'épisode quoi. Vous l'avez vu même l'épisode normalement. Et en fait, voilà, il y a qui continue parce que il y aurait trop de pertes si ils mettaient un seul appareil. Ils disaient qu'un seul appareil. C'est une grosse critique de la société. C'est du roman noir en fait. Hein. Mais j'aime bien l'idée que ouais, Rose, ouais. J'aime bien aussi l'idée que quand on réfléchit, on trouve que non, c'est pas possible si c'est pas été fait. Moi, j'aime bien ce concept aussi de s'ils l'ont pas fait, c'est que c'est pas possible. Oui. Parce que là c'est pareil, les arguments de Jeff, c'est des arguments que vont sortir certaines personnes sur. En fait, Jeff, il défend complètement le monde dans lequel il vit, comme avec le même type d'argument que certaines personnes vont dire. Voilà, et puis il est super contradictoire quoi, du coup, parce qu'il soutient des trucs qui en fait sont complètement absurdes. Mais lui il vit dans ce monde-là, donc ça lui paraît normal. Il pense que si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, qu'il y a de bonnes raisons. On vient de voir le mal dedans Ouais, qui ça, c'est important. Ouais, c'est important le mal dedans, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs aussi dans l'épisode d'avant, il y a Jeff qui a parlé d'une dispute. Et vous en saurez plus sur cette dispute. Ouais, vous allez voir, il y a plein de liens entre. Alors là, il n'y a pas assez d'épisodes pour montrer les liens, mais. Oui. Bah ouais, mais là on arrive à la fin. Il y a des liens entre les différents chapitres qui sont simultanés. Dernier générique de fin, juste avant. C'est le plus beau d'ailleurs. Ouais. Et juste après, on verra d'ailleurs le dernier plan tourné, parce qu'en fait, on avait, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai perdu un plan encore une fois. Donc le plan d'enlèvement de Manu, et donc du coup l'enlèvement de Manu qu'on va voir. Enfin de François. François. J'ai pas été vraiment enlevé. A été filmé bien après. Mais sur ce, on va vous dire au revoir parce que du coup, c'est fini. Ouais, parce que j'ai faim. Moi en plus ça me tenait à cœur de faire un commentaire audio pour partager un peu ce qu'on a fait, la passion qu'on a mis dans cette série. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes bien gentils. Ouais, vous êtes courageux, 35 minutes de 37 la minute. Franchement, bravo. Voilà. Ouais, bravo. Voilà, parce que même nous, ça nous a fait chier un peu de le faire, donc vous de le regarder. Et s'il y a plus de 10 personnes qui le regardent, attention, on en fera un suspense. Ouais. Ah bah déjà, allez, moi je vais l'écouter. Salut, à bientôt et merci de suivre la série. Hein. Ouais, franchement, beaucoup. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si vous suivez pas la série, que vous écoutez le commentaire audio, c'est quand même essayer de. C'est bien aussi. La série parce que. Voilà. Sur ce, on va regarder Manu. Voilà, cliffhanger.